connaissances en développement aux impacts liés au déplacement de la Corne de l'Afrique. C'est un projet régional signé en septembre 2016 et qui a pour objectif d'assister les gouvernements de Djibouti dans ses efforts de réponse aux impacts en multifacettes du déplacement et de la migration que les pays connaissent, renforçant la résilience de la communauté affectée par le déplacement. Ce projet comporte, le VDS va développer 5 composants: services, infrastructures économiques et sociales, gestion durable de l'environnement, programme de moyens de subsistance, gestion de projets sur évaluation et avenir régional. Vous détaillez les raisons, mais c'est juste pour vous mentionner que le plus gros des montants sont décaissés par les études. Et les études sont en cours. Et dès que le dossier d'appel d'offres et les dossiers seront prêts, les objectifs de développement sont d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, d'élargir les opportunités économiques, de renforcer la gestion environnementale pour les populations hautes impactées par la présence des réfugiés. Les zones cibles sont Ali Salié et, comme vous pouvez le constater sur la carte, Obok. À Ali Salié, nous avons 2 camps de réfugiés qui sont installés à Holhol et à Al-Adé. Et à Obok, comme vous l'avez constaté depuis récemment, le camp Malkazi. Le projet, l'arrangement institutionnel du projet et le comité de pilotage qui descend vers la VDS, l'agence d'exécution, qui a une équipe de spécialistes. Il y a les conseils régionaux, il y a les bureaux aussi provinciaux qui sont liés directement aux conseils régionaux qu'on a installés à l'intérieur du conseil régional. Il y a le comité technique et la communauté haute. La communauté, bon, après je vais juste mentionner l'approche. Pourquoi la communauté haute? Parce que l'approche que la Banque mondiale a privilégiée, c'est l'approche CDD, comme nous avons l'habitude d'utiliser. Comme c'est un projet régional aussi, ces projets, le même volet sont exécutés en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. Et cette approche permet à la communauté haute d'identifier les besoins dans les sites. Et suite à ça, nous avons sélectionné entre autres qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons la composante infrastructure socio-économique, la composante environnementale et la composante de gestion durable. Les prévisions sont pour la composante infrastructure, les investissements socio-économiques qui a comme activité le ministère de l'éducation, la santé, l'eau et le communautaire. Pour la région d'Ali-Adé, nous prévoyons la construction d'un collège de 6 pour 600 élèves à Ali-Adé. Pour Holhol, on va réhabiliter le collège ainsi que l'école primaire. Pour Obok, à la demande de la communauté ainsi que le conseil régional qui représente la communauté haute, l'extension des 5 salles scientifiques parce qu'ils veulent créer la filière S qui n'existait pas actuellement à Obok. Ainsi que la réhabilitation et l'équipement du dortoir à la demande du conseil régional. Et pour juste l'éducation, nous allons équiper en chaud et froid. Nous avons déjà lancé l'appel d'offres, on a octroyé l'appel d'offres. Bientôt, les LIC d'Obok et d'Ali Salié seront équipés en matériel et équipement chaud et froid. Et c'est du gros matériel qui a été demandé par les conseils régionaux. Et informatique. Informatique et SVT aussi. C'est juste c'est qu'on n'a pas encore lancé. Et pour la santé, là, on a presque fini. Après, on va voir dans les réalisations. La réhabilitation des centres de santé à Ali-Adé, qui est finie depuis 2 mois. La réhabilitation et l'extension du centre de santé à Holhol, on va aussi construire un laboratoire et une radiologie, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'électricité est arrivée à Holhol. Nous allons aussi réhabiliter et avoir une extension au CMH d'Obok. Et ceci exige l'équipement ainsi que équipements médicaux
et médicaments pour ces centres de santé. Nous avons signé une convention avec la CAM. Immobilier. Hein. Il n'y a pas de médicaments. Mobilier. Et on a déjà signé la convention avec la CAM. La CAM a déjà ramené tous les équipements. Ils attendent juste à ce qu'on finisse les extensions qu'on avait prévues comme la radiologie, le laboratoire, ainsi que l'urgence à Europe. Pour la composante eau, nous prévoyons de réaliser 2 forages à Al-Adé, 2 forages à Holhol et à construire, lier les forages existants à Obok avec 11 km d'adduction d'eau. Pour les communautaires, nous allons construire un local communautaire à la demande de la communauté à Holhol, à Al-Adé, à réhabiliter celui qui existe déjà à Holhol. Et il y a déjà un local communautaire à Obok et que nous allons fournir en équipement. Il y a, comme je vous l'avais signalé tout à l'heure, il y a l'électricité. L'électricité, c'est à Holhol. À Holhol, l'électricité est finie. Hein. Là, on vient de lancer l'appel d'offres pour employer à une entreprise qui va équiper et brancher 480 foyers qui sont déjà à Holhol. Et l'extension est prévue dès que le DD va se déplacer sur Europe. Le DD a fini, hein, donc a fini les lignes pour mettre en place les lignes MT et BT. Donc maintenant, ce qui reste pour rallumer le village, c'est la mise en conformité du logement. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi nous aurons bientôt un accord avec la direction de la pêche qui nous a envoyé une liste juste en corrélation avec le projet financé par le FIDA. Nous allons raccorder en eau et l'électricité aux locaux de la pêcherie qui prévoit de construire dans pas longtemps à Oro. Il y avait un projet FIDA, oui. ministère de l'Agriculture. Oui, c'est le travail. On va compléter le travail. Nous, on va juste compléter. J'ai un gap financier. Là, on a reçu la semaine dernière les besoins. Là, on va rapidement travailler sur ce besoin. Et sur Obok, nous prévoyons une voirie en pierre taillée qui va permettre de créer et de générer de l'emploi en utilisant les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Pour la composante 2, gestion durable pour l'environnement, nous avons déjà lancé et fourni à Obok l'équipe agricole. Nous avons prévu 40, on a eu un gap. Le ministère de l'Agriculture nous a complété à hauteur de 32 périmètres. Nous avions prévu 40 et il y avait un gap de 32 périmètres et le ministère de l'Agriculture a complété. Là, d'ici la semaine prochaine, nous allons fournir, d'ici cette semaine, nous allons fournir à les Saliers, à l'AD pour 80 périmètres agricoles. En fait, c'est presque la région. On a même dépassé à l'AD. Voilà, à l'AD pour la région d'Ali-Salier. Nous prévoyons la rénovation et renforcement des périmètres existants. On va regrouper les périmètres existants en champs solaires. Comme l'additif l'avait déjà fait, et là nous allons juste il l'avait déjà fait et nous allons maintenant regrouper en 8 4 à Holhol. À Holhol, nous allons regrouper pour les installer un champ solaire et les alimenter en eau. Et tout ça, c'est en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. C'est toujours. Nous prévoyons la création de 2 périmètres agro-pastoraux de 1 hectare chacun dans chaque site du projet. Nous prévoyons aussi des ouvrages hydrauliques, des barrages de rétention pour alimenter les nappes phréatiques auprès des puits
Parce que le problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est que durant la saison fraîche, la saison hivernale, il y a de l'eau. Mais l'été, ils ont un problème parce qu'ils doivent encore creuser à chaque fois voire 2 à 5 mètres en plus. Et pour éviter qu'à l'avenir, il manque d'eau, nous prévoyons de construire des barrages de rétention ou ce qu'on appelle des grames mortes à côté des puits qui existent déjà. Avec la direction de l'environnement aussi, nous prévoyons d'équiper chaque ménage de foyer amélioré pour éviter les coupes de bois. Et enfin, pour la composante 2, nous prévoyons l'extension de la centrale solaire qui existe à Aliadé. Elle est là aujourd'hui des 63 kVA. Nous allons la tripler. Même malgré ça, il y a toujours un besoin. Un gap financier, malgré qu'on va la tripler, il y a même le HCR qui nous demande d'alimenter les maisons en énergie avec la centrale. Sauf qu'on ne peut pas, on va juste alimenter les bâtiments administratifs qui existent des ONG. Pour la composante 3, moyens de subsistance. Ici, les collègues qui sont avec moi, nous prévoyons, il y a déjà un projet qui existe, qu'on a déjà commencé sur Demejo, à l'époque avec le financement Banque islamique de développement, et ainsi que le projet Propéja qui existe, l'employabilité des jeunes. Il y a les jeunes et les femmes ici. Nous allons les former, ils sont en cours de formation. On est en train de les regrouper par affinité. C'est plus mieux que je vous montre ça avec des illustrations, je pense. Et là, vous allez vraiment voir l'essentiel de la chose, parce que regrouper ces femmes, on est une chose, mais les garder et ensuite les financer, parce que demain, nous, on va partir. Mais comment faire pour que ces femmes-là restent en groupe? C'est ça qu'on est en train de les inculquer. Dans la région de Bok, on a créé 8 groupes. On a presque touché tous les quartiers de la région. Donc, dans chaque quartier, on a créé un groupe de 15 à 20 femmes. Donc, de 15 à 20 femmes. En tout, on a 124 femmes qui sont opérationnelles aujourd'hui. On a commencé la sensibilisation le mois d'août. Jusqu'à présent, les femmes cotisent. On les a formées sur les 5 critères fondamentaux du concept du GEA, le groupe d'employés d'affiliation. Et après, les femmes, les 5 critères, si je parle un peu du 5 critères, la première critère, c'est la tenue de la réunion hebdomadaire et régulière. Et après, c'est le prêt interne. Et troisième, sur le remboursement. Et le quatrième, c'est les engagements sociaux, c'est les activités communautaires qu'elles doivent faire les femmes. Donc, elles ont cotisé jusqu'à présent entre 45 et 150 000 en tout. Donc, elles ont fait de la réalisation des activités communautaires du GEA à Obok, dans la région de Obok. Les femmes ont fait distribution de l'eau, des fruits aux personnes démunies dans le centre médical de Obok. Elles font de collecte des déchets, distribution des habits pour les orphelins. Elles aident les sinistrés, les immigrants qui viennent, elles leur préparent à manger et elles nettoient les écoles, elles font de ramassage au niveau de la plage. Tout ça, c'est les activités communautaires qu'elles font, qui ne sont pas financées par le projet, mais qui sont prises en charge par les femmes eux-mêmes. Donc, l'objectif principal du GEA, c'est d'abord l'épargne. Il faut qu'elles épargnent. Et maintenant, on les a évaluées avant le mois de Ramadan et on a vu que toutes les femmes sont éligibles et bientôt, Inch'Allah, on va le débloquer.
on va leur faire le déblocage d'une subvention qui était prévue par le projet pour chaque groupe. En fait, elles ont une caisse commune. Hein? Elles ont une caisse commune. Elles se donnent du crédit entre elles. Oui, elles ont commencé à donner des crédits. Elles ont même fait de petites activités par leur propre fonds. Et oui, parce qu'il y a des femmes, parce qu'on a au niveau du ciblage, on a pris les femmes qui étaient déjà bénéficiaires du filet social au niveau de l'OC. Parce qu'elles commencent à avoir maintenant de petites activités génératrices de revenus, de petits commerçants par leurs fonds propres. C'est ça. Maintenant, toutes les femmes ont des activités. Et elles ont même fait des prêts internes, de crédits internes entre eux. Et maintenant, je pense qu'Inch'Allah, elles attendent le déblocage. On va leur débloquer. C'est de l'argent qu'on va débloquer pour renforcer leur caisse. Pour renforcer leur caisse et leur activité génératrice de revenus. C'est ça. Le projet a aidé les femmes à commencer des activités génératrices de revenus. Ça, c'est la finalité du projet. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, les femmes à Al-Adé, elles ont épargné 33 000 à 60 000. En fait, la différence, c'est que j'ai commencé tard. J'ai commencé mes activités février 2018. Parce que je veux juste mentionner que c'était prévu de commencer la phase pilote à Obok dans la région de Obok, c'était ça. Parce qu'il y avait déjà le ProPéja sur le site. C'est ça. Alors, donc ici, c'est juste la partie pharma. Maintenant, il y a la partie jeunes, où on a utilisé le même concept que le ProPéja. Donc, on met des groupes de jeunes de 3 et on va les former. Ils vont soumettre des projets, il y a un comité de validation du projet et on va financer.